pour ceux qui étaient la semaine dernière, normalement je dis que j'invite quelqu'un chaque semaine. Là, je vous avoue que j'ai une semaine assez compliquée, donc j'ai pas eu le temps d'inviter quelqu'un. Donc on va rester sur un petit sujet que j'ai préparé moi-même. Mais ça va être très intéressant aussi. Je vais donner mon point de vue. J'aimerais parler en fait de l'importance d'une chose que peu de personnes parlent malheureusement, c'est tout simplement de créer une offre. Pourquoi créer une offre? Tout simplement parce que tu peux avoir la meilleure clientèle possible, la meilleure entreprise au monde. Si ton offre est nulle, ton offre ne convertira pas et donc forcément tu ne gagneras pas d'argent. Et c'est très important de se rendre compte que ton offre peut vraiment faire un malheur ou pas du tout. J'ai lancé pas mal de produits, que ce soit e-commerce ou même des formations. Certains ont cartonné et d'autres ont juste chuté, ont juste fait un bad buzz. Enfin, ils n'ont pas un bad buzz, mais ils n'ont pas marché. Tout simplement parce que je pense que mon offre n'était pas bonne. Après, comme tu sais, moi j'aime bien faire plein de tests. Et c'est important de se rendre compte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et honnêtement, je sais très bien que ça n'a pas marché parce que l'offre, la promesse pour la formation ou l'offre produit n'était pas assez bonne et ne donnait pas assez envie. Et donc, c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Et c'est pourquoi je vais te parler un peu de créer une offre et c'est très important. En fait, pour créer une offre, il faut vraiment déjà que tu comprennes ton avatar client. Qui est ton avatar client? Parce que tu ne peux pas faire une offre si tu ne sais pas qui tu cibles, tout simplement. Alors, je crois que j'ai un petit bug, je vais juste faire un rafraîchissement. Hop, tout est bon, c'est revenu. Donc, ce que je te disais, c'est que si tu ne connais pas qui est ta cible, malheureusement, tu ne pourras pas créer une bonne offre parce qu'en fait, moi, ce que je considère à chaque fois, c'est toujours de connaître son avatar client pour lui proposer ce dont il a envie, ce dont il a besoin et ce qui résout ses problèmes. Et quand tu fais ça, en fait, tu as tout compris parce que tu sais comment tu vas pouvoir l'emmener sur une offre où il va acheter. Et donc, forcément, je vais te donner mon exemple qui est le plus précis. Mon marché, j'avais pas d'avatar client, j'ai créé un produit sur le dropshipping. Donc, une formation sur le dropshipping, elle s'est vendouillée. C'est-à-dire que j'ai fait 3 000 € au bout de 2 mois avec. Et puis après, en juin, 5 mois après, j'ai créé une formation sur le print on demand, donc déjà plus niché. Je savais que c'était les attentes du marché parce que c'était mes meilleures vidéos qui marchaient à ce moment-là. Et derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un produit en rapport avec le print on demand parce que je connaissais très bien le print on demand et j'ai fait 4 000 € en 3 semaines. Donc même pas en 2 semaines parce que je l'ai sorti le 18 juin. Donc en 12 jours, j'ai fait 4 000 €. Donc encore une fois, c'est juste logique et c'est juste intéressant de comprendre et de savoir pourquoi et comment tu peux faire pour vendre. C'est en connaissant ton marché que tu vas savoir quoi lui vendre et comment lui vendre. C'est pas pour rien que les meilleures entreprises, bon, il y a le branding qui joue, mais les meilleures entreprises sortent toujours les meilleurs produits parce qu'ils connaissent leur marché et leur clientèle par cœur. Ensuite, il faut vraiment que tu comprennes quelle est ta valeur ajoutée au marché. Si aujourd'hui tu fais un produit et que tu sors le même produit que tous tes concurrents, qu'est-ce qui va te différencier ? Si tu me réponds le prix, c'est pas bon parce qu'en fait, malheureusement, tu vas rester concentré sur le prix et ça, c'est une offre, c'est une stratégie court terme parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera moins cher que toi et donc au final, tu vas baisser ta marge petit à petit et donc c'est pas bon du tout et je te conseille pas du tout de faire ça comme stratégie parce que si tu fais une stratégie comme ça, au bout d'un moment, tu vas ruiner tes marges et donc forcément, tu vas faire faillite. Donc, c'est vraiment important de comprendre quelle est ta valeur ajoutée au marché. Qu'est-ce que tu peux ajouter en plus ? Par exemple, on vend tous les deux ce verre d'eau. Qu'est-ce que toi, tu peux faire en plus ? Tu vois, peut-être que tu peux vendre aussi une carafe à côté. Tu vois ? Peut-être que tu peux, ou si tu veux une carafe, peut-être que tu peux vendre un verre d'eau. Et ça, aucun de tes concurrents le fera. Parce que tu sais très bien que les gens aiment bien aller au minimum. Mais toi, ce qui va faire, tu vas avoir des ventes en plus, des clients en plus, un chiffre d'affaires en plus, c'est de faire l'effort en plus, les choses que tes compétiteurs ne feront pas. Donc n'hésite pas à faire des choses comme ça, c'est très important et ça te permet de faire la différence. Donc comme je te disais, si tu fais comme tout le monde, tu n'auras pas de résultat. Aujourd'hui, je vois trop de personnes qui se lancent dans des business. Tu vois, aujourd'hui, c'est la mode d'être un coach en business et des gens, ils font ça pour l'argent, ils font pas ça pour la passion. Et forcément, ils apportent rien en plus parce qu'ils veulent juste de l'argent, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ce qui est intéressant, c'est que tu apportes quelque chose en plus, c'est que tu es passionné par ce que tu fais. Et on en parlait aujourd'hui, j'étais avec des amis entrepreneurs, on en parlait et on disait, mais aujourd'hui, tout le monde veut se lancer sur le marché de l'infoprenariat, du business, mais c'est horrible, ils sont bêtes. Ils devraient se lancer dans un marché où ils connaissent pas le business, un marché de passion, par exemple le dessin, la peinture, etc., etc. Ils feraient beaucoup plus de chiffres parce que les gens sont pas habitués à avoir du marketing dans ces niches-là. Et donc là, toi, si tu connais le marketing, tu peux vraiment faire une différence. Mais encore une fois,
si tu arrives sur un marché et que tu fais le même produit que tout le monde, c'était mon erreur, hein. Je voyais des formations de dropshipping, je vais faire la mienne. Mais encore une fois, j'apportais rien de plus au marché. Et c'est pour ça que je me suis différencié et que j'ai fait le print en demande. Et là, j'ai apporté quelque chose en plus parce que le print en demande, personne ne fait de formation dessus. Au moins de bonnes formations très complètes. Donc c'est pour ça que je fais directement la bascule et que je deviens tout de suite beaucoup plus compétent et beaucoup plus reconnaissable dans mon marché. Encore une fois, là en ce moment c'est la tendance des coachings high ticket et tu as des gens qui te pricent des trucs à 10 000, 15 000 euros alors qu'ils ne peuvent pas délivrer et malheureusement ils ne comprennent pas en fait que c'est pas parce que c'est la tendance de marché qu'il faut le faire. Si tu n'es pas prêt de le faire, tu ne peux pas le faire. Et c'est vraiment pour moi, c'est vraiment une pyramide de Ponzi, cette stratégie de faire du coaching high ticket, parce qu'en fait, c'est des gens qui font du coaching high ticket, qui vendent du coaching high ticket pour faire du coaching high ticket. Et donc, forcément, tu sais, ça fait Ponzi parce que c'est un peu dans cette idée-là où ils forment des gens, ils sont obligés d'avoir des clients en plus. Donc, c'est un peu noir. Moi, j'aime pas. Et c'est surtout, les gens utilisent cet argent qu'ils ont eu avec leur formation pour se former et pour pouvoir délivrer. Moi, je trouve que c'est pas éthique à mes valeurs. Donc, je ne ferai jamais ça. Si je price un jour très très cher, c'est que je sais que je peux le délivrer 2, 5 à 10 fois la valeur que le prix aura coûté. Mais encore une fois, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui te fait te démarquer des autres et qu'est-ce qui peut te faire la différence. Et encore une fois, si tu veux dominer, fais une offre qui est adaptée à ton marché. Quelque chose qui va te faire exploser et qui va faire qu'on vient chez toi et chez personne d'autre. Par exemple, pourquoi les gens achèteraient chez moi ? Ça commence à savoir que moi, je réponds à tous mes clients en moins de 5 minutes et en général, c'est en moins de 1 minute. Pour tous ceux qui ont commenté une fois sur YouTube, en général, en moins de 30 secondes, j'ai répondu. Tout simplement parce que pour moi, mes clients et mes prospects sont les personnes les plus importantes de mon entreprise avec mon équipe. Et honnêtement, je préfère que mes clients, mes prospects et mon équipe soient très bien et que moi, je me mette en arrière parce que je sais que sans eux, j'aurais pas une entreprise. Donc c'est très important de comprendre ça. Et encore une fois, ça c'est un fait que tu as envie d'acheter chez moi parce que tu sais que mon service client il est au top. Après, autre chose, c'est des produits qui font que c'est pas tu les vois nulle part ailleurs. Par exemple, j'ai fait mon produit sur le dropshipping, comme j'expliquais, ça a pas trop marché. J'ai fait un produit sur Instagram, ça a marché, mais au début c'était un peu compliqué, maintenant ça commence à bien marcher, mais parce qu'en fait j'ai plein de concurrents. Par contre sur le print en demande, j'ai tout explosé parce que j'ai personne. Et tous mes produits en fait où j'ai pas de concurrents, où j'ai personne, forcément ça me permet d'avoir des résultats en plus et c'est très intéressant d'avoir cette stratégie là en tête parce que tu sais que quand tu fais quelque chose que les autres ne font pas et qui est mieux que les autres, forcément tu auras de meilleurs résultats. Pourquoi Apple a vendu beaucoup d'iPhone et fait beaucoup de marge? C'est pas que leur portable est meilleur, leurs caractéristiques de portable c'est pas du tout les meilleurs du marché. Par contre, leur expérience client et leur expérience utilisateur, il n'y a pas mieux sur le marché et donc forcément comme ils font mieux que tout le monde, les gens achètent chez eux. Après, évidemment, il y a le branding, etc. qui joue, mais c'est pour te montrer un peu l'idée générale de ce que tu peux avoir quand tu crées une belle offre qui fait vendre. Et une offre qui fait vendre, c'est une promesse qui est claire et comprise et surtout quelque chose qui sort du commun et qu'ils n'ont jamais vu ailleurs. Et forcément, c'est une offre avec un contenu et un prix cohérent par rapport au contenu. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour comment créer une belle offre. C'est très petit, c'est très court, mais encore une fois, le but c'est que là on va échanger ensemble. Je vais donner des petits conseils et faut comprendre vraiment les points importants pour créer une offre qui fait vendre. Et peu importe ton type de business, retiens bien ces points-là. C'est tout simplement te démarquer du marché, faire un prix qui est en rapport avec ce que tu vends, pas non plus surpricé et pas sous-pricé non plus, et surtout apporter quelque chose par rapport à la concurrence. C'est très important. Alors Mathieu qui dit on peut faire une offre de type un produit acheté, un produit offert. Ouais, c'est ce que je fais sur mon e-commerce, ça marche très très bien. Et oui, un petit produit que tu mets en bonus et qui te coûte pas très cher et ça permet d'augmenter la valeur de ton offre globale et donc forcément tu vas avoir beaucoup plus de gens qui achètent. Surtout les formations qui coûtent entre 1000 et 10 000 euros, les clients vont avoir du mal à rentabiliser ou alors si, mais ça va prendre des années. En fait, honnêtement, je pense que ça sert à rien de payer des formations plus de 1000 euros aujourd'hui, qu'il y a quand même le savoir qui est fait. Alors après, oui, les formations, on prend par la main, mais tu vois, moi, ma formation sur l'e-commerce, je la vends à 800 euros. Je la montrerai peut-être un jour, tu sais, dans 1 an ou 2 ans, à 1000, mais maxi, je dépasserai jamais 1000, parce qu'après, à un moment, faut pas déconner. Le contenu qu'il y a dedans, il y a plus de 350 vidéos, 400 vidéos, tu vois, donc il est juste dingue le contenu, je fais des mises à jour régulières, mais après, voilà, faut pas non plus déconner. Le but, c'est que les personnes puissent s'en sortir, c'est pas de prendre tout l'argent du monde, et voilà, faut être un peu logique et savoir ce qu'on veut comme stratégie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois, créer une offre, c'est quelque chose dont personne ne parle, mais c'est très important. Tout le monde veut essayer de trouver le produit magique, le truc magique. Il n'y a pas de truc magique, c'est juste du travail, de la compréhension de son marché et de la création d'offres qui est mise en place.